Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter la Fairy Box du mois de février 2014. Alors la Fairy Box, je crois qu'elle n'est pas très connue, en tout cas moi je n'ai pas vu beaucoup de vidéos sur YouTube qui en parlaient. Je suis tombée sur une vidéo YouTube complètement par hasard, ça m'a donné envie de tester. Du coup, je me suis abonnée pour 3 mois. Donc la Fairy Box, en fait, c'est une box pâtisserie. Donc en fait, Fairy quelque chose, je ne sais plus, je vous le dirai dans l'article sur mon blog. En fait, c'est un site internet qui vend des pâtisseries ou alors des préparations pour pâtisserie. Mais ils ont aussi fait une box en Suède. Voilà. Donc j'ai eu envie de tester. Donc je l'ai ouverte, je vais vous montrer ce qu'elle contient et puis après je vous dirai mon avis. Alors déjà, je trouve que donc c'est dans une boîte à gâteaux, mais c'est joli. Là il y a du masking tape, il y en avait aussi ici pour fermer et il y en avait aussi sur le carton pour coller l'étiquette avec mon adresse. Voilà, donc déjà niveau présentation, je trouve tip top. Ensuite, alors, que contient cette box? Alors par contre, seul bémol, j'ai trouvé assez compliqué d'ouvrir. Donc je ne sais pas si c'est que je suis pas douée, mais voilà, c'est un petit bémol. Alors, tout d'abord, nous avons un petit sachet. Alors, vous allez voir, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, il y a de la poudre qui tombe de partout. Et vous allez comprendre pourquoi à la fin. Donc un petit sachet, je pense que ce sont des petits chocolats qu'on sert dans les cafés justement avec son café. Voilà, donc assez sympathique. Moi personnellement, je ne bois pas de café, mais lorsque j'aurai des invités, je trouve que c'est assez sympathique à la fin d'un repas de leur servir leur café avec un petit chocolat, comme dans les bars. Ensuite, j'ai une autre petite pochette rose, très mignonne. Et dedans, ce sont des biscuits au chocolat. Voilà. Je me cache en même temps. Voilà, donc des biscuits au chocolat. Donc, je ne les ai pas encore goûtés. Donc, je les goûterai. Et puis, on verra ce que ça donne. Ensuite, un kit de préparation pour un flan infiniment vanille, donc pour un flan à la vanille. Donc il faut juste rajouter apparemment un demi-litre de lait. Donc voilà, porter à ébullition le lait dans une casserole. Lorsque le lait bout, retirez du feu et ajoutez le sachet. Remuez vivement avec un fouet, faire chauffer 2 minutes à feu moyen en remuant. Versez dans vos ramequins et laissez 1h30 au frais. Donc ça a l'air très simple à faire. Donc voilà, j'essaierai et puis je vous dirai mon avis. Ensuite, c'est vraiment dommage tout ce qui s'est renversé dans cette box. Sweet Chocolate. Voilà, donc en fait c'est un petit carnet tout simplement. Donc c'est très bien, moi j'ai toujours un petit carnet dans mon sac. Voilà, en fait, ça me sert à marquer surtout mes listes de courses, mais aussi par exemple quand je vais sur Lyon, en général, du coup j'en profite pour faire plein de choses, donc je marque journée sur Lyon, passer dans ce magasin, passer à la banque, faire ci, faire ça. Donc voilà, j'ai toujours un petit carnet dans mon sac, ça peut me servir à noter des numéros, des rendez-vous, voilà, donc ça me servira. Là je viens juste d'en entamer un. Mais ça me servira. Ensuite, là encore, est-ce que c'est un autre petit carnet? Je ne sais pas. Là, c'est emballé, donc on va l'ouvrir. Peut-être que c'est la même chose. On va voir ça tout de suite. Ah bah oui, c'est aussi un petit carnet, donc exactement le même. Donc je ne sais pas, c'est bizarre. Donc 2 carnets pareils, il y en avait un emballé et l'autre non, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, enfin comme je vous dirais, ça me servira de toute façon.
Ensuite, j'ai les mains qui collent, c'est affreux. Alors, une grosse gélule avec marqué vitamine Balpen. Et en fait, c'est un stylo. Hop. Donc je trouve ça très sympa. C'est original. Et puis c'est tout petit. Donc je trouve que pour un stylo de sac, ça sera parfait. Ensuite, nous avons une recette. Cannelé à notre façon. Donc la recette est dans un sac, dans une pochette plastique pour la protéger. Donc je trouve ça sympa. Donc voilà, une recette de cannelé. Par contre, ça se voit pas à la vidéo, mais là c'est pas coupé droit. C'est un petit détail, c'est juste que ça fait pas très professionnel. Mais bon, c'est pas dramatique. Bon, maintenant comprenons pourquoi c'était la cata. Il y en a de partout. Ça sent très bon par contre. Mais voilà ce que j'avais. Un cappuccino. Le gobelet. Et dedans, apparemment, là-dedans, il devait y avoir la poudre du cappuccino qui s'est répandue partout dans la boîte, entre tous les objets que ça contenait. Je trouve ça tellement dommage. Je veux dire, c'était comme ça. Je pense que ça devait être présenté comme ça, parce que c'était tout ouvert, bien sûr, comme ça. Il aurait juste fallu mettre un petit morceau de scotch ou de masking tape. Ça l'aurait tenu. En plus, apparemment, ils sont en fond masking tape, il y en a de partout. Ou alors mettre dans un sachet en plastique, au moins, même si ça s'était ouvert, ça serait dans le sachet plastique. Parce que là, bah voilà. Enfin, si, j'ai de la poudre dans la boîte que je vais récupérer, mais du coup, enfin, ça sera pas la bonne dose. Enfin, j'étais vraiment dégoûtée parce que j'avais très envie de goûter à ce produit. Donc, enfin voilà, c'est dommage quoi. Enfin, je pense, enfin normalement, ils doivent connaître leurs produits. Ils doivent bien voir que ça tient pas. Et que quand on lui envoie dans un colis, ils mettent dans un sachet ou un morceau de scotch quoi. Donc voilà, je trouve ça dommage et je trouve ça bizarre à la fois quoi. Enfin, moi... sans être, regardez, ça tient pas du tout, enfin sans être vendeuse dans un truc de pâtisserie, enfin sans travailler sur le site internet, enfin tout de suite je me serais dit il faut mettre un truc pour tenir. Et voilà. Donc du coup bah j'en ai de partout. Je sais pas si on voit bien. Quand j'ai ouvert le carton, parce que donc il y avait un carton pour contenir la boîte à gâteaux avec ce qu'il y avait dedans. Il y en avait déjà dans le carton. Après, quand j'ai sorti la boîte à gâteaux du carton, ça sortait de par tous les côtés. Donc, à mon avis, j'en ai perdu un bon bout. Voilà. Donc, c'est dommage. C'est vraiment très dommage parce que j'avais vraiment envie de goûter ça. Et l'autre chose, c'est que je suppose qu'il doit falloir rajouter de l'eau. Mais il ne donne pas la dose d'eau à mettre. Je pense que ça doit peut-être être selon le goût. Voilà. Donc vraiment très très déçue pour ça. Sinon, à part ça, je trouve ça génial ce qu'il y a dans cette box. Juste voilà quoi, un produit que je ne pourrais pas tester, ou en tout cas pas correctement, parce que je vais quand même essayer de récupérer ce qu'il y a au fond de la boîte. Mais c'est une infime dose, je pense, de ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que le mois prochain ça sera mieux emballé, parce que c'est vraiment pour cette première box, c'est vraiment le seul bémol que j'aurais à dire. Pas assez protégé, pas assez emballé. Du coup voilà, la boîte à l'intérieur du carton. Le carton pourtant lui-même n'était pas abîmé, mais la boîte à l'intérieur du carton était un petit peu abîmée. Donc voilà, je pense que leur emballage n'est pas suffisant. À part ça, bon bah bien sûr je vais goûter les petits gâteaux, les chocolats et tout, mais à part ça, enfin
ce qu'il y avait à l'intérieur de la box. Je trouve ça assez sympathique. Voilà. Donc j'ai hâte de recevoir la box du mois prochain, en espérant bien sûr que cette fois-ci, tous les produits seront correctement conditionnés et qu'ils arriveront entiers à bon port. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir suivi ma petite vidéo, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!